Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est largement imposé face à Montpellier. On en parle tout de suite. Après la défaite face à Monaco, il n'y avait plus le droit à l'erreur dans cette course au podium à la Ligue des Champions. L'OM devait impérativement s'imposer face à Montpellier. Ça a été chose faite avec la manière en plus, car le score est quand même pas mal. Il est de bon augure, 5-1. C'est une bonne chose parce que ce match était à double tranchant. Soit on se remettait vraiment sur les rails à la course, à la qualification contre nos adversaires, ou alors si on faisait une contre-performance, là on pouvait vraiment penser à une crise et ça pouvait être la fin des haricots pour cette fin de saison, car l'OM a des échéances encore assez difficiles à aller chercher d'ici la fin de saison. Mais bon, on a fait le boulot, c'est vraiment bien, ça fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène pour beaucoup de joueurs, pour les supporters, pour Roberto De Zerbi, et ça met la pression aussi sur nos adversaires. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de bonnes choses à souligner, d'autres un peu moins, on va en parler. Donc déjà, le bon côté, c'est d'avoir gagné, au moins ça nous permettait de vite, entre guillemets, oublier la sale défaite face à l'AS Monaco. Dans le même temps, Monaco a fait une contre-performance contre Strasbourg, donc on leur repasse encore une fois devant, donc on revient à la deuxième place qui était la nôtre pendant quasiment toute la saison. On a le destin entre nos mains pour finir à cette place-là, quoi qu'il arrive à l'issue de la journée en cours. Ça, c'est encore une très bonne chose. L'OM a régalé au stade Vélodrome, donc déjà devant son public qui pouvait déjà commencer à montrer des signes d'impatience. On l'a vu à la mi-temps quand l'OM menait seulement 1-0 avec un jeu assez moyen, pas trop de développement, pas trop d'initiatives prises. On sentait que même en menant au score, ça pouvait commencer un petit peu à bouillir, mais heureusement qu'en rentrant des vestiaires, on a réussi à enchaîner par beaucoup de buts. Ces buts-là, c'est quand même positif déjà bon, ben pour le spectacle, hein, quand on va au Vélodrome, c'est pour essayer de se régaler. Hormis Toulouse, où on a gagné récemment, ce n'était pas la folie depuis un petit moment. Ça fait déjà du bien sur le moral. Et le fait d'avoir battu Montpellier par 4 buts d'écart pour le goal average, ça fait du bien. Sur cette rencontre, ça fait donc un plus 4. C'est un élément à ne surtout pas négliger en cette fin de championnat. Et ça peut avoir toute son importance, donc c'est déjà très bien. Ensuite, les bons côtés que je vais mettre en avant, c'est Mason Greenwood, qu'on attend. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Il a montré qu'il était capable à nouveau de faire un doublé. C'est une très bonne chose. Mais dans le côté négatif, je vais mettre en face de ce doublé qu'il le réussit face à des équipes où c'est plus facile, des équipes qui sont très frieuses défensivement. Et ça prouve que Mason Greenwood a une certaine efficacité, mais ça prouve face à des équipes qui sont largement à sa portée. Mais on va voir le côté positif, il a fait un doublé, ça le remet sur les rails, il avait l'air content, donc c'est quand même une bonne chose, ça peut lui donner la dynamique qui pouvait lui manquer les dernières semaines pour aller nous aider à aller chercher quelque chose en cette fin de saison. Ensuite, ce qui m'a plu dans ce match, c'est l'apport des latéraux qui ont été quand même très très bons. Une mention spéciale donc à Murillo, qui n'a pas eu beaucoup de travail défensif à effectuer, donc il a eu énormément de champs. Il a pu apporter toutes les qualités offensives qu'il pouvait avoir. Il a tenté de le faire, par exemple contre Toulouse, mais il avait été assez maladroit. Là, ses montées étaient chirurgicales. Il a été à l'origine de 2 buts et c'est vraiment très bien, c'est une bonne chose, même si en face, il n'y avait pas une grosse attaque, donc ça lui a permis de la liberté. Mais bon, quand on joue contre Montpellier, ben, il faut savoir le faire. Il a fait avec brio. De l'autre côté aussi, Ulises Garcia, un joueur sur lequel on compte pas trop hein, à la base, mais c'est un joueur qui triche pas depuis tout le début de saison, depuis qu'il est là, même l'an dernier. C'est un joueur qui a des qualités, mais aussi pas mal de lacunes. Mais ce soir, il a été quand même assez bon dans son couloir gauche, très bon même. Il a été à l'origine de la première action franche de l'Olympique de Marseille en allant chercher le penalty. Il a été à l'origine de pas mal de bons centres et de bonnes montées. Et que dire de son caviar pour Jonathan Rowe qui a marqué le but de la soirée. Et ça, on peut le mettre déjà au départ à l'actif de Ulises Garcia qui a fait vraiment un bon match. Et on peut souligner que
le match a été meilleur on s'est vraiment appuyé sur eux, qu'on a cherché de la largeur, de la largesse, de la profondeur qu'on ne trouvait pas en première mi-temps. Même si on menait au score, ben, on avait du mal à trouver Amine Gouiri. Les ballons ne passaient pas trop de manière latérale. On avait quand même beaucoup de mal. On avait énormément de possession et il y avait quand même certains prémices en fait, de ce qu'on faisait les dernières semaines. Donc c'était quand même un peu inquiétant. Mais ensuite, quand on a trouvé le style de jeu, la vitesse qu'il fallait proposer et l'engagement vers l'avant, ben c'est surtout par ces latéraux qu'on est passé et ça a donné pas mal de satisfaction. D'ailleurs, les deux sont à l'origine de pas mal de buts. Autre satisfaction, c'est Jonathan Rowe. Donc, c'est un joueur qui avait bien débuté en début donc, de saison, qui a été mis un petit peu au placard, qui a eu du mal à exister pendant une bonne partie de l'exercice. Et là, ça fait quelque temps où, quand il rentre, ses rentrées sont assez tranchantes. Il apporte vraiment quelque chose, une plus-value lorsqu'il rejoint l'attaque marseillaise. Ça a été conclu par vraiment un très très beau but. Ça va lui faire du bien et je suis content que vraiment il ait marqué. Dans les bons côtés, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant aussi? Ismaël Bennacer, on se pose des questions un peu sur le niveau qu'il affiche actuellement à l'Olympique de Marseille. Il est quand même à l'origine du dernier but. Pour Adrien Rabiot, une passe en profondeur, on appuie sur triangle, Rabiot qui part tout seul et qui marque. Donc ça, c'est quand même génial. Donc pour résumer, on est deuxième. On efface un peu Monaco, on donne du spectacle au stade Vélodrome, on prend un bon goal à virage. Et certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de forcément tout le temps briller comme Ulises Garcia ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Donc ça, c'est quand même les avantages qu'on peut tirer de cette soirée et surtout se dire qu'on a notre destin entre nos mains, même si la suite semble un peu plus corsée. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, ce qui blesse un peu, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est une première mi-temps où on a eu beaucoup de possessions et très peu d'occasions. On est rentré au vestiaire avec un but d'avance et uniquement un penalty, ça fait partie du jeu, mais pas de but dans le jeu. Face à la plus mauvaise défense du championnat, j'aurais aimé avoir plus de buts en première mi-temps. Là, je fais le mec gourmand, mais je suis quelqu'un qui aime bien analyser, donc je dis vraiment ce que je pense. J'aurais aimé un petit 2-0 à la mi-temps, ça aurait été vraiment pas mal. Mais comme on a réussi à développer par la suite, ça va, ça passe. Qu'est-ce qu'il y a de dommage aussi d'avoir encaissé un but? L'OM n'arrive toujours pas à faire de véritables clean sheets. C'est rare, on avait l'occasion de pouvoir le faire face à une équipe qui était sur 10 défaites consécutives, une équipe qui, lors de ses derniers matchs, a pris 20 buts, n'en a marqué qu'un seul. Leur dernier but remonte au 16 février, ça fait déjà plus de 2 mois, et comme par hasard, ils marquent contre l'OM. Est-ce que c'est anecdotique? Bon, c'est pas grave, il y a 5-1, on va vraiment retenir les bons côtés, mais en regardant la petite bête, ça veut dire que Montpellier, qui a du mal à marquer des buts, ils ont réussi à en coller un. Ce qui prouve que l'OM n'est peut-être pas fondamentalement guéri. On le sait, la défense, aujourd'hui, elle n'a pas été vraiment mise à l'épreuve. Il n'y a eu qu'un seul tir du côté de Montpellier. Donc, aujourd'hui, ça nous a étouffé notre gros problème majeur de la saison. Parce qu'en face, on a une équipe qui est déjà condamnée. Et Montpellier, aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est niveau Ligue 2. On va dire que s'ils étaient en Ligue 2, là maintenant tout de suite, ils seraient peut-être 5e ou 6e, ils ne seraient même pas dans les premiers rôles. Donc on a quand même pris un but. Donc attention, parce qu'il y a, y a certains moments dans le match, ils ont eu quand même quelques combinaisons et quelques montées. Ils ont eu quelques occasions un peu chaudes, rapidement, pas trop, mais il faut juste se projeter si c'était une équipe un peu plus forte, comme toutes les autres qui sont en Ligue 1, comme certaines qui nous ont battus, comme Reims, comme Auxerre ou comme tant d'autres, parce qu'on a fait quand même 9 défaites à notre actif. Il faudra être vigilant. Il faut espérer que cette bouffée d'oxygène nous aide à aller vers l'avant, de retrouver beaucoup de confiance pour essayer de se consolider derrière, parce que ce but-là, là, il vient un peu ternir, même si c'est pas très grave, mais au goal average, ça aurait été sympa d'avoir un +5 qu'un +4. Bon, c'était juste pour souligner ces côtés un peu négatifs pour vraiment être complet, mais sinon, ça va. L'OM a fait le job. Maintenant, personnellement, moi, je suis content. C'est une belle victoire. Franchement, on prend du plaisir, surtout lors de la deuxième période. C'est bien. Après, il faut rester quand même content, mesuré. C'est quelque chose qu'on avait prévu. Je pense que tout le monde disait que Montpellier, c'était largement à la portée de l'OM et qu'on devait les battre.
Il y avait le côté mystique qui nous faisait tous peur en se disant, est-ce qu'on va sortir le défibrillateur, comme je disais au Football Club de Marseille, que j'ai fait éclater Ben de rire. Parce qu'en fait, on se dit, il y a ce côté mystique qui fait que dès que l'OM joue face à une équipe qui est en grande difficulté, on a tendance à les réveiller. C'était vraiment le scénario qui nous faisait peur. Mais là, la vraie logique a été respectée. Donc, du fait qu'on ait gagné par un gros score, c'est normal, c'est l'OM. Donc là, l'équipe, elle était tellement faible en face que ça ne pouvait pas se passer autrement parce que là, sinon, ça aurait été grave. Si tu avais gagné tout juste 1-0, que après le but sur penalty, tu marquais pas par la suite et ça se terminait comme ça, là, je l'aurais vraiment considéré presque comme une défaite parce que ça voulait dire que face au dernier, tu n'arrives pas à dérouler. Donc, contre Brest, s'ils viennent là, ils peuvent te battre. Donc, ça va. Tout le monde était content. Il y a eu le tour d'honneur au stade. Le public a bien chanté. On a l'impression que tout va bien. Tant mieux, c'est ce qu'il faut se dire. Partir dans cet état d'esprit pour aller conquérir les points. On est maître de notre destin. Brest, ici, ce ne sera pas la même chose. On les a battus 5-1 lors du premier match, mais la saison qu'ils ont menée par la suite n'est pas à l'image du score qu'on leur a mis. On rappelle qu'en Ligue des Champions, ils ont fait vraiment de belles performances. Ils ont fait vraiment palpiter les Français. Moi, je les ai regardés jouer. À certains moments de la saison, ils ont été assez forts. Ils sont motivés dans les grands matchs. Donc, ils vont venir au stade Vélodrome. Et heureusement que nous, on a retrouvé de la confiance et qu'on a prouvé qu'on était capable de marquer beaucoup de buts. Mais ça ne sera pas la même rencontre. Mais ça sera la semaine prochaine. Pour l'instant, mieux vaut savourer cette rencontre. Il y a des joueurs qui ont repris la confiance. Et même Roberto De Zerbi, on l'a vu à la fin de la rencontre, qu'il était quand même apaisé. Surtout qu'en ce moment, en interne, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Il commence à parler de l'OM au futur, mais avec un genre de petit conditionnel. Si je reste l'année prochaine, je voudrais que nanani nanana. Voilà, c'était pas la folie juste avant ce match-là. Et des fois, il suffit d'un match, d'une victoire, d'un match jugé référence, même si on ne peut pas le prendre pour référence par rapport à l'adversité, mais le résultat est référent, surtout quand on regarde les dernières semaines de l'Olympique de Marseille qui était sur 5 défaites sur les 7 dernières rencontres. Elle fait vraiment du bien, je pense à tout le monde, et donc ça va nous permettre déjà de repartir de l'avant. Est-ce que c'est suffisant pour être paré et prendre le maximum de points sur les 4 matchs qui restent? C'est pas sûr, mais mieux vaut être dans cet état d'esprit que faire un sombre un partout face à Montpellier où on aurait été vraiment en dedans. Donc ça va, on a vu des belles choses, on a vu des beaux buts, on a vu une équipe quand même qui avait pas mal de cohésion, on a vu, comme on a dit, un peu des défauts de première mi-temps, mais face à l'adversaire, ça passe. On va espérer qu'à partir de là, on va gommer les défauts pour essayer de proposer un jeu vraiment plus direct, surtout en première mi-temps, parce que si on analyse le jeu de l'OM, c'est souvent les premières mi-temps qui posent problème. Parce qu'en première mi-temps, on a énormément de possession, mais on ne joue pas en verticalité, on ne se projette pas sur l'avant. On a vu Amine Gouiri qui a fait un très bon match, on l'a vu en deuxième mi-temps. Il me semble que le but dont il est à l'origine, il ne lui a pas été accordé. Je crois que c'est un CSC, vous me direz dans les commentaires. Mais en première mi-temps, il a eu du mal à exister. Ce n'était pas de sa faute. Il courait de partout, mais les ballons n'arrivaient pas. Il faut vraiment qu'on corrige cette première mi-temps dans laquelle on a souvent 70-75% de possession. Il faut que quand on rentre au vestiaire, face à de l'adversité à notre portée, surtout au Vélodrome, avoir au moins les 2 buts d'écart. Parce que là, on est rentré avec un penalty qui fait partie du jeu, comme j'ai dit, mais ça pouvait laisser songeur s'il y avait une autre adversité en face. Bon, voilà, content, on est deuxième. Beaucoup pensaient que la Ligue des Champions, c'était véritablement cuit. Bon, ça, c'est le côté un peu marseillais qu'on a tous un petit peu. On a tendance à vite partir d'un côté ou de l'autre. Mais je comprenais tous ceux qui pouvaient penser ça. Et ça aurait été véritablement le cas si tu ne t'imposais pas face à Montpellier. C'est le cas, donc on peut aller de l'avant en espérant vraiment que ça tire l'équipe vers le haut et qu'on fasse une belle prestation face à Brest. C'est ça qui est bien. Et après, aussi, la bonne nouvelle de la soirée, il faut quand même le souligner, c'est que Monaco, comme on a dit, on fait match nul contre Strasbourg, mais heureusement que Monaco, ils ont un peu du OM en eux. Attention, on parle beaucoup de l'OM, ça va pas, ceci, cela, mais derrière, comme on le dit depuis plusieurs semaines, on a de la chatte, que derrière, ça ne suive pas. On n'est pas les seuls à être mauvais
pendant ce mois d'avril, hein. Si on regarde Monaco, là, j'ai pas leurs résultats en face, mais il me semble que c'est un match ils gagnent, un match ils perdent, un match ils gagnent, un match ils perdent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils n'arrivent pas à conserver la seconde place qui nous vole à un certain moment de la saison. Donc, on peut s'appuyer sur ça et c'est peut-être la bonne étoile de celui qui finira deuxième. Hop, 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 je ne mets pas la charrue avant les bœufs, content pour ce soir, mais quand même mesuré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous a vraiment plu. Est-ce que ce match-là, il peut être, entre guillemets, référent pour cette fin de saison? Ou est-ce que vous vous dites, c'est normal, c'est Montpellier, ils étaient à la cave, donc c'est normal qu'on les gagne. Moi, je reste assez sceptique. J'attends de voir la suite. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Les gars, on approche des 3000 sur ma chaîne. Ça ferait plaisir qu'on atteigne ce chiffre avant la fin de la saison. Donc pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à le faire. Partagez la vidéo à vos potes pour la faire découvrir. Je vous dis à bientôt. C'était Karim Jouf. Ciao.